Bonjour, aujourd'hui on va parler de cet appareil-là, le Theta Pro DSP, DSP de technologie. On a donc un multi-effet. Donc on a une partie sélection dont on verra plus tard tout à l'heure exactement les boutons à quoi ça sert. Donc là en gros on sélectionne les patchs. On a une partie son qui est pas mal, qui permet de mettre des patchs présélectionnés sur les raccourcis qui sont ici. Ici, on a la partie, donc, si on veut rajouter du délai, enfin, c'est classique, c'est tout ce qu'on trouve dans les pédaliers. Voilà. Reverb, délai, chorus, flanger. Il y a une double fonction, trémolo, réverbération, comme j'ai dit. Ici, on peut passer en wah si on veut. Voilà. Et tous les paramètres se font là-dessus. Donc ça, on va regarder en détail tout à l'heure. Puis ce qui nous intéresse surtout, c'est d'écouter le son, en fait. Parce qu'après, c'est toujours le même style d'appareil, ça. Derrière, on a l'entrée guitare, on a deux sorties jack 635 qu'on va pouvoir envoyer sur une table de mixage, par exemple. On a les deux mêmes sorties en XLR. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on a deux fois deux sorties. Et on a encore une autre sortie ici, jack 3.5 pour le casque. Donc c'est bien aussi avec le alors ça c'est ça va être le LCD, ça. Volume casque, volume de LCD, donc ici. Enfin, volume, contraste, pardon, et combris. Là, on a les pédales. Donc, on a trois types de pédales. Donc, on peut mettre pédale d'expression, donc pour la wah, pour brancher le volume. On peut mettre un switch pour changer les patchs via la pédale si on veut encore se servir d'autres boutons. Donc, voilà, c'est vraiment très complet. C'est du hyper solide. C'est de la tôle. C'est de la tôle. C'est une bonne vieille tôle. C'est pas super esthétique. Hein. On n'est pas dans le style des concurrents. En plastique ou en métal, mais bon, on a bien léché. Là, c'est vraiment brut de pomme. Voilà. Donc, c'est américain. C'est une petite société qui fait ça. Et ça sonne d'enfer. On va le voir tout de suite. C'est parti. On a un son clean ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a de la réverbération, un petit délai. Et si j'ajoute un chorus, je passe un autre son. Donc, est-ce qu'on a une distorsion, un petit son un peu plus blues. Voilà, via le délai, très brut. Là, j'ai un son alors hard rock. Je vais surcharger. Je passe au son 2. Son clair encore. Si je veux mettre un peu de... Je peux le booster ici si je veux. Ok. La wah, on va l'enquiller ici. Donc pédale, alors j'ai une pédale option, c'est une Roland, je sais pas quoi, V5. Alors apparemment, sur ce modèle-là, il n'y a pas de wah, donc ça c'est réglé. On va tester sur un son comme ça.
Là, ouais, je la trouve pas terrible. Perso, si je branche une Vox derrière, c'est quand même, enfin devant plutôt, c'est quand même vachement mieux. Je trouve qu'on perd de puissance. Donc, on peut monter le volume de la voix. Je trouve pas ça terrible. Mais bon, c'est là, c'est pas mal. Je prends l'autre son. Donc j'utilise beaucoup. Donc beat classique. Je mets du chorus. Je vais mettre du flanger. Regardez le délai. Phaser. Ça fait un peu plus moderne. C'est plutôt c'est quand même à vocation assez moderne, hein. C'est quand même des grosses circuits, quoi. Si je baisse le volume. On va passer, qu'est-ce que j'ai là? Un son très métallique. J'aime bien ces sons un peu bruts là. Ça c'est même tout à l'heure, mais j'ai un petit peu modifié. Vous voyez les sons que je prends. Ah, ils sont très l'efficacité du noisillette, Decimator, il est vraiment bien. Là, il est un peu fort, mais ça sonne. Super chorus. Super. Alors là, on doit être. Si je vais regarder un peu ce qu'on a dans ce son-là, déjà au niveau du speaker, voilà, on est sur un 2, je m'en doutais.
Si je passe en 4x12, on va rester sur le micro-manche et puis on va écouter la différence. Donc là on est en 4x12. On est sur un crunch. Parce que c'est important d'avoir une bonne simulation d'HP parce que c'est vrai que des fois, sur scène, au lieu de travailler l'ampli, on arrive avec ça, on branche sur la table, c'est quand même intéressant. Et après, souvent, on n'a pas cette espèce de grain, de chaleur d'un ampli. Et je trouve qu'avec ça, on se rapproche vraiment bien, on a vraiment de la dynamique et on a beaucoup de chaleur dans le son. Contrairement à d'autres appareils qui sont très performants, que j'ai cités tout à l'heure, qui ont énormément de possibilités, mais on est encore dans de la photocopie de son, c'est-à-dire que c'est froid, quoi. C'est froid. Donc, le Greenback 1x12. Hop. Hop. Le 2 fois twin. Je reviens sur 4x12. Twin clean. Oh, ah mais en fait là je suis plus dans le son, là c'est ça le problème. Voilà, j'étais changé dans un temps. Alors, bon, là c'est un peu évocateur comme son. On va faire un peu d'extrait en musique pour voir comment ça se comporte.